Salut les amis, c'est Karma, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE12 pour un match d'exhibition en 1 contre 1 et ça va être un match Extreme Rules. Donc du coup je joue à la manette GameCube parce que je peux jouer. Et vu que là nous sommes pas sur GameCube, nous sommes sur Wii, hein, je rappelle. Et donc là on a tous les personnages de base, donc on a Alberto Del Rio, 89 pour l'époque. C'est pas un catcheur que j'aime énormément, donc ça va, ça passe. Alex Riley, ça va, je l'ai pas vraiment connu. 78, ça doit être un très bon catcheur. Big Show 92, bah pour l'époque, oui, il méritait bien. Chavo Guerrero 76, j'aurais un petit peu plus baissé parce que c'est pas un catcheur super. Christian 87, à l'époque je l'aimais pas vraiment, vu qu'il était devenu un petit peu méchant, donc je suis un peu dégoûté, mais bon 87 est quand même bien noté. Si un Punk 94, bon bah lui c'était on pourrait dire le cheater de ce jeu, mais franchement, il mérite. Cody Rhodes 85, ouais, c'est juste. Daniel Bryan 84, j'aurais un petit peu plus monté, mais bon, c'est pas trop grave. David Ontuga 74, ouais, pas mal. Dolph Ziggler 87, ah, ça passe. Drew McIntyre 83, ouais, ça, j'aurais un petit peu plus baissé, je pense. Evan Burn 80, oui, bah ça c'est un très grand catcheur, donc je pense que oui. Randy Orton 94, comme si un punk, donc il mérite bien. The Miz 90, j'aurais un petit peu plus baissé. Donc Michael McGullity, donc ça c'est Curtis Axel, mais avant. 78, bon. Mason Ryan 82, ouais, j'aurais peut-être un petit peu plus baissé, mais bon, c'est pas trop grave. Mark Henry 87, oui, bah pour l'époque il m'a été pas mal, c'est vrai. Kofi Kingston 85, ouais. Kane 90, oui, bah ça c'est la limite, je pense. Donc bien. Justin Gabriel 78, ouais. John Morrison 87, oui. John Cena 95, ah, il est quand même un peu plus élevé. Jack Swagger 84, oui. Husky Harris, donc ça c'était Bray Wyatt, mais avant. 74, oui, bah ça va, ça va. Bah c'est un catcheur de la NXT aussi, donc je voulais le dire. Heath Slater 78, Ezekiel Jackson 80, ouais bon, ça va. Rey Mysterio 91, bah il est bien noté, je trouve, d'habitude, il est un peu moins noté. R-True 85, ouais bon bah ça va. Santi Marella 77, je suis entièrement d'accord, il mérite pas plus. Sheamus 87, oui bah il est très bien noté aussi. Sin Cara 85 pour sa voltige et, son, et ses combats spectaculaires, là je suis bien d'accord. Ted DiBiase 80, ça va. Triple H 93, oui, bah ça c'est pas mal. Tyson Kidd 78, oui, c'est bien noté. Undertaker 96, ah oui d'accord, donc l'Undertaker c'est... Waouh, c'est bien élevé, hein. Oh la vache. Vladimir Kolzov 80, oui. Wade Barrett 87. William Regal 79. Yoshitatsu 75. Et Zack Ryder 75. Du coup, on va faire un match au SummerSlam de 2011. Du coup, on va prendre Randy Orton face à Christian. Donc ça, c'était le match de l'époque. Au SummerSlam, vu que le pay-per-view qui va arriver là, c'est le SummerSlam, et ça faisait longtemps que je voulais faire un petit match de catch. On est parti. Donc voilà, on voit The Best in the World, CM Punk. Et moi et Deschamps, gros coucou encore une fois à toi, poteau. On a très envie que lui et moi, on a très envie qu'il revient à la WWE. Le prochain match, c'est un match Extreme Rules. Celui qui arrive sur le ring. Il vient de se trouver de Saint-Louis, Missouri. Il pèse dans les 180... Non, pas 180. Dans les 175 kilos. The Ex-Predator, The Viper, Randy Orton. Donc voilà ces intros quand même. Pas trop longtemps quand même. Faut que je passe. Et là on passe à Christian. J'adore cette musique d'intro. Excusez-moi si je passe, bonjour. Je baisse un peu le son. C'est un peu fort. Voilà. Et le prochain arrivant. Il se de Ontario au Canada. Il pèse dans les... je sais pas combien de kilos. Christian.
here we go pour ce match, qui est un match Extreme Rules, donc du coup pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur, on peut juste gagner par tomber ou par soumission dans le ring. Voilà. J'aime beaucoup cette situation, c'est ce qui s'était passé justement pour ce match, donc du coup on est parti. Donc du coup, faut savoir que j'ai pas trop, j'ai vraiment beaucoup l'habitude de jouer au jeu de catch sur la PlayStation et tout ça. Attention, souplesse arrière de Randy Orton. Je suis pas vraiment habitué à la manette GameCube, mais c'est une très bonne expérience, je trouve. Du coup, Randy Orton qui projette Christian dans le coin, le coup de la corde à linge qui se prend, attention, Christian qui met Randy Orton sur le ring, qui se fait directement contrer par Christian et qui se prend un coup de la corde à linge qui le ramène au sol. Randy Orton qui monte depuis la 3ème corde avec un splash, mais qui se fait complètement contrer et qui est suivi d'un bulldog de la part de Christian. Randy Orton qui fait un retournement du bras suivi d'un coup de coude et suivi d'un Russian leg sweep. Ça va très vite. Et Randy Orton qui quitte le ring, qu'est-ce qu'il va prendre comme arme? On va voir qu'est-ce qu'il va prendre Randy Orton comme arme. Excusez-moi, j'ai même pas eu le temps. Attention, qu'est-ce qu'il va prendre? Bon, d'accord. Ça veut pas. Attention, Randy Orton qui projette Christian, encore une fois. Ah, ça touche le B. Excusez-moi. Randy Orton qui a pris un kendo stick. Randy Orton qui a pris un kendo stick. Et Christian qui prend une poubelle. Oh, très bon match. Attention. Et Randy Orton qui attaque Christian avec le kendo stick. Christian qui reprend justement le kendo stick et qui se le prend dans le bide. Coup de kendo stick dans le bide de la part de Randy Orton. Et Randy Orton qui va prendre le kendo stick. Mais Christian qui arrive encore une fois à reprendre le kendo stick. Oh, une droite. Attention, prise de contact entre les deux catcheurs. Christian a pris l'avantage. Il met une droite dans la face. Randy Orton avec un coup de pied. Projection dans les cordes. Le drop kick qui est bien exécuté. Randy Orton qui prend Christian, qui le met dans le coin, qui le retourne dans le coin, qui le fait monter sur le coin et qui va suivi d'une souplesse depuis la 3ème corde. C'est très risqué. Ça partait. On tente de le tomber. Et il n'y a pas 2 ni simplement 3. Et il y a juste simplement un. Randy Orton avec un dropkick encore une fois bien puissant de la part sur Christian et qui prend la poubelle. Oh, un coup de poubelle sur Christian. Christian qui reprend encore une fois la poubelle et qui lui fout dans la face. Alors Randy Orton qui lui ce soit encore une fois un coup de poubelle. Cette fois-ci c'est pas derrière. Le coup de la corde à linge qui met Christian au sol. On le fait relever. Non, Christian qui reprend encore une fois cette arme. Oh, et qui lui donne encore un coup. Christian qui va se porter un Russian next sweep, encore une fois. Allez, attention. Randy Orton qui se relève et Christian qui va faire une chaise. Très bon choix. J'aime beaucoup les chaises. Allez, on monte sur le ring. Oh, une droite. Ouais, Randy Orton. C'est ce qu'il avait fait. Oh là là là. Cette droite encore une fois de Christian qui va se faire contrer par une souplesse arrière bien exécutée par The Hair Spreader Randy Orton. Et encore une droite. Attention, il va tenter le coup spécial. Le coup de genou qui fait très mal. Et Randy Orton, il est prêt à en finir avec Christian. Il est prêt à en finir avec son fameux RKO. C'est fait, on tente de le tomber. 1, 2. Et il n'y a pas trop, mais simplement de Christian qui se dégage de cette oh, il contre encore une fois Randy Orton. Il s'est dégagé de ce fameux ex-RKO qui est légendaire. Presque aucun catcheur n'a réussi à se dégager de ce RKO. Et Christian est presque l'un de ces fameuses listes à se dégager de ce RKO dans Randy Orton qui lui place la chaise sur le pied, qui lui écrase le pied. Il a écrasé le pied de Christian.
Oh, les deux genoux qui arrivent sur la face à Christian. Cette fois-ci, Randy Orton va encore une fois tenter. Cette fois-ci au sol. On tente de le tomber. 1, 2, 3. C'est fini. Victoire de The Axe Predator, Randy Orton. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera pour la vidéo prédilection du SummerSlam. Mais demain, il y aura justement une vidéo un tout petit peu spéciale. Vous verrez, je vous dirai pas plus. C'est vraiment un des types que je vous ai dit. Bref, on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. Juste avant que je termine la vidéo, je voudrais dire à une personne qui a envoyé un commentaire sur la vidéo, sur une des vidéos de ma chérie. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, arrête Karma, je sais pas quoi. Marjorie, c'est ma meuf et pas la tienne, espèce de nulos. C'est ce qu'il m'a dit. Donc du coup, celui qui a écrit ce message, qui s'appelle C'est rien mon pauvre, je vais te dire une seule chose. De 1, je suis sûr que tu la connais pas. De 2, c'est ma meuf et elle est folle amoureuse de moi, donc pas toi. Donc tu peux te la boucler. Et de 3, si tu veux vraiment chercher la mouise, viens, je t'attends. Je t'attends de pied ferme, je vais te démonter comme du jamais vu. Donc si tu regardes cette vidéo, prépare-toi parce que là je vais vraiment pas être gentil avec toi. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez pas que si vous avez un rêve, vous pouvez le réaliser et qu'il ne faut jamais perdre d'espoir. C'était Karma. Ciao tout le monde.